Se frayer un chemin pour accéder au trésor de la biodiversité de l'île, aujourd'hui menacée par son ennemi numéro 1, les plantes exotiques envahissantes. Et là, il est menacé quand même. Là, il est menacé, là, oui. Il y a encore 2 ans, s'il ne bouge pas, ça a recouvert de cette plante-là. C'est vraiment le fléau. Souvent, c'est la cause de la perte de nos espèces indigènes. Nos 2 guides font partie des 13 experts de terrain qui ont mené l'enquête à La Réunion. Les résultats sont alarmants. Le département compte aujourd'hui 120 espèces supplémentaires classées menacées d'extinction. Moi, ce qui m'a choqué lors de cet atelier en 2023, c'est la sécheresse. C'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout évoqué en 2010, mais de plus en plus d'experts ont évoqué le problème de sécheresse qui touche maintenant certaines populations de plantes indigènes sur notre île. Et tous ces facteurs sont donc exacerbés par l'homme, par l'action de l'homme, et notamment par le changement climatique que nous vivons actuellement. Dérèglement climatique, espèces envahissantes, perte de terrain due aux activités agricoles, braconnage, les pressions sur l'environnement se multiplient. Et là, par exemple, ça a été mis à nu quand on a fait la ligne haute tension, on en a 50 ans. Ouais. En 50 ans, on n'a même pas 2 mm de terre. Pour remédier au désastre, les moyens financiers et humains manquent cruellement. Il faut plus de gens sur le terrain pour cette éradication. Il faut valoriser ces métiers qui sont souvent mal payés, qui sont souvent portés par l'emploi aidé, alors que c'est des actions indispensables. Qu'en fait, on parle bien de préservation de la vie, en fait. Classée haut lieu de la biodiversité mondiale par l'UNESCO, La Réunion perd chaque année un peu plus de son patrimoine, unique au monde. L'éradication des espèces envahissantes ne suffit pas. Il faut multiplier à grande échelle les travaux de restauration de la flore et sensibiliser les marmailles à la richesse de leur île, qui n'est pas immortelle.